Je me tenais devant lui depuis de longues secondes, sans parler. Les mots étaient là, coincés dans ma gorge, lourds comme des pierres. Je regardais cet homme que j'avais aimé sincèrement, celui pour qui j'avais tant cédé, et je me demandais comment nous en étions arrivés là. L'appartement baignait dans une lumière faible, presque triste. La pluie frappait doucement contre les vitres, comme si même le ciel retenait son souffle. Je sentais mon cœur battre trop vite, mes mains devenir froides. « Il faut que ça s'arrête », dis-je enfin, d'une voix que je ne reconnaissais à peine. Il fronça légèrement les sourcils, surpris, mais pas choqué, comme s'il savait, au fond, que ce moment finirait par arriver. « Qu'est-ce que tu racontes ?» répondit-il en se redressant. Je fis quelques pas, incapable de rester immobile. « Je suis fatiguée, repris-je, fatiguée d'attendre, fatiguée d'être compréhensive, fatiguée d'être toujours celle qui passe après. » Il soupira, se frotta la nuque. Ce geste, je l'avais vu des centaines de fois. C'était le geste de quelqu'un qui se prépare à se justifier. « Tu dramatises, » dit-il calmement. Ce mot me transperça. « Non, » répondis-je en le regardant droit dans les yeux, « je me tais depuis trop longtemps. » Je sentais les souvenirs remonter malgré moi, les dîners annulés, les messages sans réponse, les « je reviens vite » qui duraient des heures. Je pris une grande inspiration, puis lâchai enfin « je te quitte ». Le silence qui suivit fut brutal. Il resta figé, puis détourna le regard. Son visage se ferma lentement, comme s'il cherchait déjà une échappatoire. Il soupira, longuement, et c'est là qu'il prononça cette phrase. « Chez Renée, il n'y a plus d'électricité. Elle va paniquer toute seule. » Je sentis quelque chose se casser en moi. Pas violemment, mais définitivement. « Renée ?» répétai-je à voix basse, incrédule. Il se leva déjà, comme si la discussion était terminée. « Elle est fragile, » ajoutait-il. « Elle n'a personne ce soir. » Je ris nerveusement. « Et moi ?» demandai-je. « Moi aussi je suis seule. Moi aussi j'ai peur. Mais tu ne le vois jamais, pas vrai ?» Il resta silencieux. Ce silence-là était pire que n'importe quelle excuse. Je m'approchai de lui. « Dis-moi la vérité, » murmurai-je. « Si c'était moi, dans le noir, en train de paniquer, est-ce que tu partirais quand même ?» Il ne répondit pas. Cette absence de réponse fait la plus cruelle de toutes. Il attrapa ses clés sur la table, évita soigneusement mon regard. À cet instant précis, je compris que je n'étais pas sa maison, juste un endroit où il revenait quand il n'avait nulle part ailleurs où aller. « Tu reviendras tard, » dis-je, plus pour moi que pour lui. « On parlera après, » répondit-il machinalement. La porte se referma doucement derrière lui, trop doucement, comme si rien d'important ne venait de se produire. Je restai là, immobile, entourée de silence. Puis les larmes arrivèrent, silencieuses elles aussi. Ce soir-là, je ne pleurais pas seulement une rupture. Je pleurais toutes les fois où je m'étais fait passer après quelqu'un d'autre, toutes les fois où j'avais cru que l'amour suffisait. Et au fond de cette douleur, une pensée claire commençait à naître. Ce départ n'était peut-être pas une perte, mais un début. La nuit passa lentement, trop lentement. Je ne dormis presque pas. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque vibration de mon téléphone ravivait l'espoir idiot qu'il rentrerait plus tôt. Pour moi. Mais l'écran resta muet. À 3 heures du matin, je me levai enfin. L'appartement me semblait étranger, comme si sa présence s'était déjà effacée des murs. Je regardai l'horloge, puis la porte, encore et encore. C'est à 4 heures passées qu'il rentra. Il entra sans bruit, posa ses clés, évita mon regard. Son manteau sentait un parfum qui n'était pas le mien. « Elle va mieux », dit-il simplement. Ces 3 mots suffirent à faire exploser quelque chose en moi. « Bien sûr qu'elle va mieux », répondis-je froidement. « Tu étais là. » Il soupira, fatigué. « Ne recommence pas, » dit-il. « Tu sais qu'il ne se passe rien. » Je me levai lentement, le cœur serré. « Alors pourquoi tu rentres à l'aube ?» demandai-je. « Pourquoi tu sens son parfum ?» Il se figea une seconde, juste une seconde de trop. « Tu deviens jalouse » lança-t-il pour se défendre. Ce mot me brûla. « Non » répliquai-je. « Je deviens lucide. » Je m'approchai de lui. « Dis-moi » insistai-je. « Quand elle panique, tu accours. Quand moi je souffre, tu pars. Tu trouves ça normal ?» Il détourna le regard, encore. « Renée a besoin de moi » murmura-t-il.
Cette phrase fut comme une gifle. Et moi, je ne suis qu'une option ? Criai-je enfin. Un plan B confortable ? Il se passa la main sur le visage. Tu compliques tout, dit-il. Je ris, un rire amer. Non, répondis-je, c'est toi qui as tout mélangé. L'amitié, l'attachement, et ce que tu refuses d'admettre. Un silence lourd s'installa. Puis il lâcha, presque sans s'en rendre compte. Elle me comprend. Mon cœur se serra violemment. Parce qu'elle n'attend rien, murmurai-je. Moi, j'attendais juste d'être choisie. Je sentis la jalousie monter, brûlante, incontrôlable, pas seulement envers René, mais envers la place qu'elle avait prise dans sa vie. Si je te demandais de choisir, dis-je d'une voix brisée, tu ferais quoi ? Il resta muet. Et cette fois, je n'attendis pas sa réponse. Le matin se leva sans tendresse. La lumière grise filtrait à travers les rideaux, révélant chaque détail de cette cuisine où tant de silence s'était accumulé au fil des mois. Je n'avais presque pas dormi. Lui non plus. Il était assis là, immobile, une tasse de café froid entre les mains. Quand je le vis ainsi, fatigué, les épaules tombantes, une partie de moi eut presque pitié. Presque. « On doit parler », dit-il enfin, d'une voix rauque. Je m'assis en face de lui sans répondre. Je n'avais plus besoin de préambule. « Cette nuit, » commença-t-il, hésitant. Je levai la main. « Ne commence pas par te justifier, » dis-je calmement. « Commence par être honnête. » Il déglutit. « René avait vraiment peur, » murmura-t-il. Elle tremblait, elle pleurait. Chaque mot était une lame. « Et moi ?» demandai-je doucement. « Tu sais ce que j'ai fait cette nuit ? J'ai regardé la porte en espérant que tu reviennes. J'ai compté les minutes. J'ai douté de ma valeur. » Il baissa les yeux. « Je ne voulais pas te faire de mal. » Je souris tristement. « Tu sais ce qui fait le plus mal ? » repris-je. « Ce n'est pas que tu sois allé chez elle, c'est que tu n'aies même pas hésité. » Le silence s'étira, pesant. « Dis-moi la vérité, » insistai-je. « Si elle t'avait demandé de rester pour toujours, est-ce que tu serais rentré ?» Il resta muet. Et cette fois, son silence cria plus fort que n'importe quelle réponse. Je me levai lentement et marchai jusqu'à la fenêtre. « Tu sais quand j'ai commencé à te perdre ?» dis-je sans me retourner. « Le jour où j'ai arrêté de me sentir en sécurité avec toi. » Il se leva à son tour. « Je t'aime » lâcha-t-il brusquement. Je me retournai, surprise, puis triste. « Non » répondis-je doucement. « Tu t'attaches, tu t'habitues, mais tu n'aimes pas comme on doit aimer quelqu'un qu'on choisit chaque jour. » Je sortis mon téléphone de ma poche. « Je n'ai pas cherché à espionner » expliquai-je, mais parfois la vérité s'impose. Je posai l'écran allumé sur la table. « Merci d'être resté toute la nuit. Avec toi, je n'ai jamais peur. René. » Il pâlit. « Ce message ?» balbutia-t-il. « Dis-moi, » coupai-je, « as-tu déjà écrit quelque chose comme ça pour moi ?» Il ouvrait la bouche, incapable de répondre. Je sentis mes yeux brûler, mais ma voix resta ferme. Je refuse de mendier une place dans la vie de quelqu'un. Il s'approcha, tenta de me prendre les mains. « Ne pars pas, je te promets que je vais changer. » Je retirai mes mains. Les promesses arrivent toujours trop tard quand le respect est déjà mort. Je marchai vers la chambre, pris mon sac préparé en silence pendant la nuit. « Tu avais déjà fait ton choix », ajoutai-je en revenant vers la porte. « Je fais simplement le mien aujourd'hui. » Il semblait perdu. « Et nous ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Je le regardai une dernière fois. « Nous ?» répondis-je doucement. « C'est ce que j'ai été seule pendant que tu étais ailleurs. » J'ai tourné la poignée. « Dis à René que cette fois, elle n'aura plus à paniquer seule, » ajoutai-je sans colère. « Tu seras là. Moi, je serai enfin avec quelqu'un qui ne me quitte pas dans le noir. » La porte se referma. Dans l'escalier, mes jambes tremblaient, mais mon esprit était clair. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais enfin ce que je refusais d'accepter. Et ce jour-là, ce ne fut pas l'amour que je quittais. Ce fut la peur d'être seule.